comparaison n'est pas raison, donc il faut parfois revenir un peu sur le... La chance qu'on a en tout cas ici, c'est qu'on a une longue expérience avec l'immigration et que beaucoup de choses ont changé sur ces 40 dernières années, donc les deuxième, troisième générations sont intégrées. Maintenant, il y a encore des choses à mettre en place en termes de lutte contre la discrimination, que ce soit la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement. Et puis alors évidemment, tous les stigmates et tous les amalgames que l'on peut faire au moindre événement qui est lié de près ou de loin à la communauté arabo-musulmane. Donc là, il y a un travail à faire sur le plan médiatique de résorption de tous ces clichés, de tous ces stéréotypes. Parce que c'est vraiment dommageable dans la représentation générale du citoyen belge. Monsieur Tout-le-Monde, quand il entend dire, chaque fois qu'il y a un événement majeur de terrorisme, que c'est lié avec l'islam ou le musulman ou l'arabe, eh bien, fatalement, ça crée des stigmates. Aider à la compréhension des situations et décloisonner, comme je dis, les communautés et faire un travail intellectuel en parallèle est essentiel. Vous pensez qu'il y a moyen de... Parce que finalement, comment faire, c'est finalement d'abord découvrir ce qui nous rassemble, plutôt que chaque fois chercher à pointer les différences. Et voilà, qu'est-ce qui fait notre humanité commune? Parce que c'est ça que nous partageons, quelles que soient nos convictions philosophiques ou religieuses, c'est cette humanité. Comment faire, vous, de votre point de vue, qui rencontrez justement des gens qui essaient de s'intégrer socialement, etc., comment justement faire pour revenir à cet humanisme, enfin cette humanité, pas cet humanisme, cette humanité commune, je dis voilà, ben, on est humain, quelle que soit la couleur de la peau, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on est humain. Dans l'organisme où je travaille, donc Perspective Asbel Flémal, on a effectivement on a un public qui est essentiellement en difficulté économique, en difficulté d'instruction, qui a un retard et donc qui accuse un manque d'expérience professionnelle. Et on peut se rendre compte que les stigmates qui leur sont collés en tant que demandeur d'emploi ou en tant que personne à moyens rudimentaires ou à moyens financiers très rudimentaires, ils souffrent des mêmes stigmates de discrimination, de préjugés, de stéréotypes. On le travaille tous les jours en essayant de remettre les gens en selle, en les formant, en leur faisant acquérir des compétences qui sont de l'ordre professionnel, mais aussi en décloisonnant leur propre représentation d'eux-mêmes, parce qu'ils ont aussi une image d'eux-mêmes qui fait que cette difficulté à s'intégrer dans la société ne fait que grandir. Donc on fait un travail aussi à ce niveau-là, donc les cultures de, je n'aime pas trop le terme, mais les cultures de classe, quelque part, sont transposables comme ça, que ce soit sur le plan de la discrimination de quartier, la discrimination professionnelle, la discrimination culturelle. Mais comme j'ai dit, il y a un travail des deux côtés à faire. Donc ce travail sur les présentations, ce travail sur les valeurs, ce travail sur l'instruction, sur l'apprentissage et sur le rapprochement est un travail quotidien. Et il y a peut-être un tabou, parce qu'il y a des études européennes qui le montrent clairement, que finalement c'est l'origine sociale qui va être beaucoup plus marquante que ce soit, je pense, si vous venez d'une immigration dans un milieu culturel peut-être plus éduqué, etc., ben vous allez vous intégrer plus facilement et que les résultats scolaires des enfants ne dépendent pas tant de son origine de pays ou de religion, etc. Mais c'est l'origine sociale. Mais il y a une forme de tabou là. On n'a pas trop envie de parler de ça parce que c'est... C'est vrai, on peut se référer au dernier rapport de l'OCDE, les études PISA. Effectivement, on se rend compte que l'enseignement est déficitaire dans certains quartiers, très déficitaire dans certaines régions, plutôt que d'autres. Et fatalement, ça a une répercussion sur le parcours de l'enfant, de l'adolescent, puis de l'adulte. Donc à ce niveau-là, c'est une responsabilité qui est plutôt de l'ordre politique. Maintenant, les responsabilités sont partagées. On ne peut pas coller la responsabilité des discriminations en général sur uniquement les autorités. Tout le monde partage ces responsabilités-là. Donc le travail doit être fait à plusieurs niveaux. Et je pense qu'il y a des personnes de bonne volonté dans tous les secteurs et dans tous les niveaux d'autorité. Donc, comme vous avez dit au départ, le fait de par quoi commencer, c'est considérer l'autre comme étant avant tout un être humain qui a des droits mais qui a aussi des devoirs, effectivement. Et donc c'est toute une éducation, c'est toute une approche, c'est toute une représentation qu'il faut arriver à mener pour résorber les difficultés.
Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à une étude justement, et on montrait qu'il fallait envisager l'éducation comme une chaîne éducative, et que la qualité de la chaîne dépendrait de son maillon le plus faible. Et c'était une étude signée par les grands patrons d'Europe et les recteurs d'université. Et c'était assez intéressant parce qu'à un moment donné, on dit, écoutez, on ne peut pas parler que du primaire, il faut qu'on aille déjà à l'école gardienne et peut-être même dans les crèches. Et les gens disent, enfin, écoutez, on ne va pas parler de ça, etc. Il me dit, on peut prédire des parcours scolaires d'un enfant de 5 ans dans plus de 70% des cas. Donc si on ne le fait pas à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Et c'est de dire, mais c'est fondamental de réintégrer des logopèdes, des gens, etc., à ce niveau-là, parce que les enfants ne comprennent pas. J'avais une institutrice qui disait, je me rendais compte, il y avait un enfant, je disais, mettez vos chaussures, on va sortir dans la cour de récréation. Et là, un enfant ne comprenait pas, parce que chez nous, on ne parlait pas de chaussures, on parlait de godasses. Et le mot chaussure, ce n'est pas quelque chose qu'il avait appris. Donc c'était un petit belge, hein, mais simplement pour dire, voilà, il y a des questions culturelles qui se jouent. Vous restez bien avec nous, puisque Belkacem Marouche vient d'arriver en studio. On se retrouve juste après cet instant musical. Bonjour. Bonjour, Belkacem.